L'image avait fait le tour du monde. C'était le 11 avril dernier. Après 6 ans réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange, visiblement affaibli, est interpellé et expulsé. Peu après, le tribunal de Londres condamne le fondateur de Wikileaks à 1 an de prison pour violation de ses conditions de liberté provisoire. Malgré de nombreux soutiens, Julian Assange n'en a pas fini avec la justice. Ces démêlés ont commencé en 2010, lorsque l'Australien publie sur son site Wikileaks plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Pour ces faits, les États-Unis l'accusaient seulement de crimes informatiques. Mais jeudi, revirement de situation. Le pays annonce que Julian Assange est poursuivi pour 17 nouveaux chefs d'inculpation afin qu'il soit jugé pour crime d'espionnage. Une procédure inédite qui inquiète notamment les associations de défense des libertés. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le gouvernement entame une procédure criminelle contre un éditeur pour la publication d'informations véridiques. C'est une attaque directe contre le premier amendement et une escalade inouïe des attaques de l'administration Trump contre le journalisme. Le lanceur d'alerte Edward Snowden, réfugié en Russie, Reporters sans frontières ou encore David Kaye, rapporteur spécial à l'ONU en charge des libertés d'opinion et d'expression, alerte. Indépendamment de ce que vous pensez de Wikileaks ou Assange, des poursuites au nom de l'Espionnage Act ne peuvent que mal tourner pour la liberté de la presse dans ce pays. Outre les États-Unis, la justice suédoise a aussi Julian Assange dans son viseur au sujet d'une affaire de viol. En 2017, le parquet avait décidé de classer le dossier, mais Stockholm a annoncé le 13 mai la réouverture de l'enquête criminelle. L'audience de l'Australien aura lieu très prochainement, le 3 juin, à 10 h au tribunal d'Uppsala.